Le 13e Salon international du vin a ouvert ses portes mercredi et devrait accueillir dans les halles CFF près de 18 000 visiteurs d'ici au dimanche 21 avril. Arvinis reçoit cette année comme hôte d'honneur l'association Clos, Domaines et Châteaux. Le label Clos, Domaines et Châteaux, c'est une association de 19 propriétaires de Clos et Domaines et Châteaux qui se sont mis ensemble pour mettre en avant leur patrimoine architectural, viticole, les patrimoines qu'ils ont. Et ces 19 membres se sont liés par une charte de qualité où on se limite la production plus bas que les AOC dans le respect de l'environnement, avec le respect du terroir pour développer des crus de haut niveau, de haute qualité. On a commencé avec le millésime 2003, aujourd'hui on le trouve sur à peu près plus d'1 200 000 cols et il y a 60 crus qui sont déclinés par ces 19 membres, des spécialités, des terroirs différents dans les couleurs blanc, rosé et rouge. Il y a deux stands dans notre stand. Il y a le stand où, comme je l'ai dit avant, où les producteurs présentent leur vin. Une deuxième partie qui est didactique, c'est-à-dire on sait qu'on déguste, à l'odorat, au palais et aussi à l'œil. Et là on est un petit peu novateur, on est audacieux. Vous me direz on a toujours dégusté avec l'œil, mais là on a fait quelque chose de novateur avec monsieur Didier Michel qui est chromaticien, ingénieur artiste comme il aime s'appeler. Il a décliné plus de 700 senteurs en couleur en estimant que chaque saveur a sa couleur. Donc si vous venez sur le stand, il vous fera déguster un vin et à côté il a une douzaine d'arômes qui peuvent être des agrumes comme du citron ou du cassis ou de l'animal et il vous dira voilà dans ce vin vous sentez ça, essayez de retrouver, de l'individualiser pour vous aider à la dégustation. C'est une autre manière de déguster. Pour vous, Arvinis, c'est un moment important justement pour la reconnaissance des vins suisses? Ah oui, bien sûr, parce que ça permet à un public d'environ 18 000 personnes de circuler dans ces halles en ces quelques jours. Et ils dégustent aussi des vins suisses et des vins étrangers. Ils ont le point de comparaison direct et par rapport à ça, ils achèteront selon leurs préférences. Le blanc reste toujours une grande proportion dans les vins suisses. Sur le canton de Vaud, le Chasselas reste très important. C'est un vin qui est convivial, c'est un vin d'apéritif. On exprime de plus en plus son terroir par le respect justement de la manière de cultiver. Et il a un intérêt aussi à ce niveau-là de plus en plus grand. Et on est unique au monde avec le Chasselas, ou quasiment unique, c'est une spécialité suisse. Donc gardons-la, c'est un patrimoine aussi. Pour les exportations, je pense à l'avenir vont augmenter. C'est clair, on part de pas grand-chose, donc c'est facile d'augmenter. Mais assurément, ces prochaines années, il commence à avoir un intérêt de plus en plus grand pour les vins suisses. Dans les concours internationaux, les vins suisses sont souvent médaillés par rapport à la dimension de la Suisse. En proportion, c'est assez énorme. Donc, ils commencent à prendre du prestige et de la reconnaissance et on va en exporter de plus en plus à l'avenir. Donc les Suisses n'ont toujours pas à rougir de leur vin? Non, en tout cas pas. Au contraire, cela fait maintenant depuis une vingtaine d'années qu'il y a une évolution fantastique et actuellement on a un rapport qualité-prix qui est absolument extraordinaire avec des crus qui se comparent à d'autres de très grand niveau au niveau international.